Bonjour à tous, mon nom est Jean-Hugues Trombert, je suis cadre commercial en informatique à Genève. Bonjour à tous, je suis Laurence, je travaille à la mission locale. Je m'appelle Brigitte Berthet, j'aide les jeunes dans différentes écoles en tant que coach de gestion de projet. Donc je suis là en fait pour vous donner quelques conseils dans le cadre en fait des entretiens que vous allez passer pour vos jobs d'été ou même pour toute votre vie, puisque en fait tous ces conseils ils seront valables pour vous quel que soit le contexte. Job dating, ça veut dire être performant sur un entretien, puisqu'en général, on a 7 minutes pour convaincre un employeur. Premier conseil en fait, vous allez rentrer dans l'entretien, arriver préparé. Il y a des petits détails auxquels il faut être très très attentif. Tout d'abord, être hyper souriant. Au téléphone, me direz-vous? Oui, même au téléphone. Parce que tout de suite, ça va donner une bonne impression à votre recruteur et à la personne qui sera en face de vous, voire même en ligne. Tout d'abord, quand vous allez arriver pour cette présentation, il faut avoir effectivement une attitude correcte vis-à-vis d'un futur éventuel employeur. Et cette attitude correcte, vous la connaissez déjà. Elle est simple. Ce qui est évident, c'est qu'il faut vraiment prendre soin de soi sur son apparence physique. C'est-à-dire, pour les hommes, pas de casquette, être rasé, être souriant, propre, bien habillé, parce que là encore, même si on voit que le col de votre chemise ou etc., si vous êtes en pyjama ou en t-shirt, c'est mort. De manière à ce que vous soyez à l'aise et pas forcément déguisé, mais que vous soyez correct. C'est vraiment très important, c'est une marque de respect auprès du futur employeur. Donc soyez clean, mais surtout arrivez préparé dans le sens où renseignez-vous sur l'entreprise qui va vous recruter ou le type d'entreprise. Renseignez-vous même sur le patron, sur l'équipe si vous pouvez, puisque aujourd'hui sur Internet vous avez plein de possibilités de renseignements. Ensuite, quand vous parlez et que vous prenez la parole, vous vous présentez. Il faudra préparer une petite présentation de vous, rapide, alors état civil, quel âge vous avez, où est-ce que vous habitez, rapidement un petit topo sur votre cursus scolaire et si vous avez déjà eu des petites expériences professionnelles ou si vous avez déjà fait un stage. Ça, c'est très très important parce que l'employeur se dira, bah oui, déjà, il connaît un petit peu l'entreprise. Il faut que vous fassiez la différence. Et pour faire la différence, il faut savoir aussi être aimable et qu'on se souvienne de vous à cause de ça et grâce à ça. Parler de votre CV, ça va être quelque chose d'important pour faire ressortir, par exemple, ce que vous avez réussi dans votre stage ou ce que vous aviez bien aimé dans un petit emploi que vous aviez tenu l'été d'avant. Si vous avez 16 ans, il y aura des choses que vous ne pourrez peut-être pas faire. Et au-delà, à 18 ans, il y aura des responsabilités. Pour un recruteur, en fait, le principal souci, c'est de bien savoir, sur une dizaine de personnes qu'il va voir, laquelle va faire la différence. Si il y a quelque chose que vous avez réussi, dont vous êtes particulièrement fier, dites-le à l'employeur. Tout de suite, ça lui montrera que vous êtes quelqu'un qui savait aussi apprécier ce que vous êtes capable de mettre en œuvre. Il faut savoir retirer à chaque fois les qualités que vous avez su mettre en valeur lors de cette expérience. Et il faut bien reconnaître que, à vos âges, avec vos niveaux de qualification, des différences, il n'y en aura peut-être pas forcément sur votre CV, puisque vous êtes tous être en seconde, en première, en terminale. Par contre, les différences, c'est ce que vous êtes là, c'est ce que vous représentez, ce que vous montrez, c'est l'intérêt que vous montrez pour le poste, l'intérêt que vous allez montrer pour votre recruteur. Vous parlez de votre expérience passée, des petits travaux que vous avez pu faire, des responsabilités qui vous ont été données. Et ça, vous le mettez en valeur. On va vous demander certainement un défaut. Trouver un petit défaut qui ne soit pas trop difficile à comprendre, du style je suis timide, je suis réservée, mais dès que je connais bien le groupe, les personnes avec qui je vais travailler, il n'y a aucun souci. Ça passe tranquille. Quelques petits conseils. Surtout, montrez que vous avez envie de travailler, que pour vous, ce poste, il est important, il est intéressant. Et dites pourquoi vous voulez ce job. Ça, c'est la motivation. Vous abstenir de dire tout mal d'anciens employeurs. Faut jamais raconter sa vie perso. Le recrutement, en fait, ça peut vous paraître quelque chose d'un peu déstabilisant, c'est vrai, mais c'est pas moins déstabilisant pour votre recruteur. Ne cachez pas que vous êtes sur d'autres pistes.
d'accord, parce que ça montre à l'employeur que vous êtes actif. Ne répondez jamais que par oui, que par non, essayez de développer vos réponses. Montrez vraiment que vous avez de l'intérêt sur ce poste. Et puis, surtout, soyez naturel, soyez sincère dans vos réponses, soyez souriant. À la fin de l'entretien, super important, c'est de poser des questions, ça démarre quand ce poste? Qu'est-ce que je veux faire exactement? Combien d'heures? Quelle est la date de fin du contrat? Etc. À la fin, vous serez content que ça soit terminé. Mais cela dit, ce n'est pas tout à fait terminé. Il faudra aussi dire merci de m'avoir reçu. Au revoir monsieur, au revoir madame. Et là, vous pourrez faire votre grand sourire et partir, ça sera vraiment